Salut à tous, alors une nouvelle et probablement dernière détente que je vais vous présenter. Celle-ci vient de chez Overwatch Precision, donc fabriquée aux US. Petit détail qui a son importance, hein, elle est garantie à vie. Donc c'est indiqué ici, c'est précisé dans le manuel. Si vous avez le moindre pépin avec, vous la renvoyez et il la garde, il vous en renvoie une autre. Donc c'est pas mal. Alors vous allez me dire c'est aux US, c'est compliqué. En leur envoyant, le délai de retour est à peu près hein, de 10 à 15 jours. Donc ça reste relativement raisonnable. Parce que même chez des constructeurs français, le délai de retour va être pas forcément sur de la pièce d'armes ou autre, hein, sur n'importe quoi. Le délai va être au moins aussi long, si ce n'est plus. Donc, Overwatch Precision, ils ont deux détentes. Ici, c'est le modèle DAT, donc qui est complètement droit. Ils ont un autre modèle, la TAC, je crois, qui revient un petit peu en avant, un peu comme sur la Agency Arms. Donc là, on est clairement sur quelque chose comme la Agency Arms, hein. Je l'ai rentré en stock. Je ne sais pas si vous l'avez repéré sur le site, je l'avais mis il y a quelques temps, un petit peu avant de la recevoir. D'ailleurs, quelqu'un l'a vu, hein, puisque à peine elle est arrivée, à peine elle a été mise en stock, elle a été commandée. Mais ayant discuté un petit peu avec la personne par message, elle m'a autorisé à l'ouvrir pour vous la présenter. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, donc vous avez un autocollant de la marque. Vous avez ça, ce n'est pas un manuel, hein, c'est juste, voilà, on vous indique que c'est garanti à vie, les conditions de la garantie. Comme toujours, hein, à faire monter idéalement par un armurier, ça c'est pour se couvrir. Et je vous conseille donc la même chose, peu importe ce que vous achetez comme pièce, hein, voilà, faites-le monter par un armurier. Si vous le faites tout seul, et vous pouvez sans problème, c'est à vos risques et périls. Donc, voilà, il n'y a pas de manuel puisque pas de réglage, simplement remplacement de la barre de détente que vous enlevez sur votre Glock et vous remplacez par celle-ci. Donc on a à peu près la même chose que sur une Agency Arms, l'usinage en moins, elle est moins chère. Elle est 25 € moins chère. Donc vous avez toujours une surface d'appui qui est très très plate et très large du coup. Et ça c'est vraiment sympa puisque ça vous permet d'avoir une sensation de force qui est supérieure sur la détente. Vous avez ici une sécurité qui est extrêmement courte, hein, on le voit ici, là comparé à l'origine et même comparé à d'autres constructeurs. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que cette sécurité étant placée en bas de la queue de détente, le bras de levier, en fait, lorsque vous allez appuyer sur la détente, sera plus important. Et donc, vous allez obligatoirement la prendre en bas, avoir plus de force, et donc diminuer la contrainte, et donc la pression que vous allez devoir appliquer pour faire partir le coup. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Au niveau de la barre de détente, donc c'est une barre de détente Gen 3 qui n'a pas ou peu été retravaillée, puisque bon, ici elle est légèrement mieux finie. On le voit ici à l'arrière qu'une... alors attendez, on va essayer de faire un focus. Ouais, bon, c'est compliqué à voir. Mais en gros, sur une barre Gen 3, vous avez toujours un espèce de petit creux ici, alors que là, ça a vraiment été mis voilà, de façon droite pour que le contact sur le percuteur soit complet. Autre chose aussi, vous allez me dire, elle n'est pas polie. Enfin, ça n'a pas été poli. Non, mais ça a été traité en surface. Puisqu'on voit ici une barre de détente Gen 3 neuve. Alors, on va essayer de... Voilà, on voit que il y a des traces un petit peu partout, un petit peu noires. C'est pas, bon, on le voit pas forcément très bien à la vidéo, mais clairement la finition n'est pas la même. Et on le sent tout simplement en frottant son doigt ici, on sent qu'il y a une petite accroche sur une Gen 3 qui n'a pas été polie, hein, elle est complètement d'origine, alors qu'ici ça glisse parfaitement. Alors vous n'allez pas vous en rendre compte hein, derrière votre écran, mais voilà, on le sent clairement au toucher.
Donc c'est vraiment un produit très intéressant qui reste à un prix raisonnable hein, pour une pièce usinée. Donc c'est de l'alu, je crois que c'est du 70-75 T6, qui est quand même quelque chose de qualité, hein, puisque vous avez des uppers et lowers, enfin tous les boîtiers d'AR15, tout le boîtier de certains AR15 qui sont faits de cette matière, donc c'est vraiment quelque chose de solide, de bien fait. La finition est bonne, hein, on sent qu'il y a de l'épaisseur sur le traitement, un peu comme les agency, hein, certains m'ont déjà dit, parce que j'ai un client qui a voulu retoucher, voilà, pour virer, polir certaines parties, bref, et il m'a dit que c'était extrêmement costaud. Là, on est à peu près sur la même chose, hein, quelque chose de très très costaud. Alors, le ressort de la sécurité est relativement dur, un peu comme sur Agency, contrairement à Apex Tactical où c'est vraiment, on le sent à peine en fait quand on efface la sécurité. Ici, vous sentez vraiment une résistance. Voilà. Après, rien de plus, hein, je dirais qu'une détente agency, techniquement parlant. Voilà, si ce n'est cette petite modification ici, vous avez sensiblement la même chose. Le noir est peut-être un peu moins mat et un peu plus brillant. Voilà, et puis bon, l'esthétique est un tout petit peu différent, mais vraiment un très très bon produit. Donc, au montage, évidemment, comment dirais-je, la pré-course est réduite, tout simplement parce qu'ils n'ont pas usiné cette partie-là jusqu'en haut, donc la barre de détente est bloquée. Toutes les sécurités restent actives, ça, pas de souci, hein, ce sont des détentes qui sont même vendues pour le port, tout comme Agency, tout comme d'ailleurs Apex Tactical, qui équipe certains services de police aux États-Unis. Voilà, donc pour la détente, est-ce qu'il y a à en dire vraiment un très très bon produit, fabriqué aux US, garanti à vie. Donc ça c'est vraiment pour moi de très très bons points. Alors là elle est en noir, elle est disponible dans pas mal d'autres couleurs, hein. Ils ont du violet avec la sécurité, enfin ils ont des trucs vraiment délire, hein. Violet avec la sécurité couleur or. Ils ont à peu près toutes les couleurs qui existent, hein. Vraiment quasiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ils les ont. Voilà, moi j'ai voulu commander du noir parce que de toute façon c'est ce que j'aurai en stock, hein, du noir et du gris. Après si vous voulez un truc particulier, si vous la voulez noire avec une sécurité rouge ou or ou sécurité violet ou n'importe quoi, je pense qu'ils doivent être capables de tout assembler. Voilà, même de le faire à la limite sur demande, il faudrait que je leur pose la question. Voilà, donc super produit. Là, j'en avais une en stock qui a été vendue. J'en récupérerai sous une dizaine de jours. Donc, si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous donnerai des infos quant à l'arrivée des pièces. Et restez connectés. J'ai pas mal de trucs à vous présenter. J'ai pas trop le temps en ce moment parce que je bosse sur un projet que je vous présenterai aussi, un truc vachement intéressant. Donc restez connectés, et puis pour ce qui est des vidéos sur YouTube, je vais encore en publier tant que c'est possible. On réfléchit avec d'autres youtubeurs français à des solutions, et de toute façon, en attendant, les vidéos seront toujours sur Facebook, là où vous me trouverez, Leroy Custom Glock sur Facebook. Vous me trouvez sans problème, vous likez ou vous vous abonnez, et puis vous aurez tout ce que je publie sur votre mur. Allez, salut, à bientôt!